Salut Internet, ici votre capitaine qui vous dit « Bienvenue à ma mini-critique de Top 10 ». Ah, que j'ai eu du fun à jouer à ce jeu-là. Ça commence mal la critique parce que vous savez déjà que j'ai eu du plaisir, mais j'ai tellement eu de plaisir à y jouer l'été passé. Donc, il y a un an, j'ai joué au proto, au flip de Partenay. Et c'était Cocktail Games qui a organisé un petit cocktail de games et ils nous montraient leur future nouveauté qui allait sortir. Et ils m'ont fait jouer à Top 10. C'est tellement con. Et c'est ça qui est drôle dans ce jeu-là. C'est un jeu coopératif d'improvisation et de déduction sur la connerie que nous avons en tête entre les deux oreilles. Parce que oui, notre cerveau est un grand colon des fois. Donc, donc comment on joue à ce jeu-là? Ben, c'est un jeu, en fait, de déduction d'échelle de 1 à 10. Donc, il va y avoir un capitaine qui va donner des cartes à chaque personne, des cartes de 1 à 10. Il n'y a pas deux fois le même chiffre, il y a vraiment de 1 à 10. Et après ça, il va lire un des énoncés. Qui veut gagner des millions? Imaginez la dernière question que l'on vous pose, de « facile, je suis millionnaire » à « difficile, j'ai perdu ». Donc, moi, si j'ai un chiffre très très haut, je pourrais dire hey, une question difficile. Ah ouais, OK. Ça pourrait être, c'est quoi la distance entre Turin et Palerme en centimètres? Très, très difficile, ça. On sait que j'ai quand même un chiffre très, très haut. On n'a jamais le droit de révéler notre chiffre avant le reveal final. Et si quelqu'un est très, très bas, peut dire « C'est quoi la différence entre un chat et un chien? » Bon, ça, c'est quand même assez facile. Par contre, si cette carte-là, c'était un 2 ou un 3, puis moi, j'ai un 1, mais je peux essayer de dire « C'est quoi mon nom? » Ah, c'est encore plus facile. Donc, on va essayer de gager les gens autour de la table, de faire « Ah, je pense que Raph était peut-être un peu plus petit, genre sa question était plus facile que celle de Marc-Antoine, etc. » On ne peut pas parler tant que ça parce qu'on ne peut pas dire nos chiffres, mais le capitaine va se poser la question et lui va essayer de remettre en ordre ces chiffres-là, en faisant, non pas en disant les chiffres, mais en faisant « Raphaël, c'était toi le plus petit, je crois. » Et si oui, on y va et on continue. Ah, Benjamin, c'était toi le deuxième. Oui. Ah, Marc-Antoine, c'était toi le troisième. Non, Anne-Catherine n'était plus. Ah, à ce moment-là, on prend une licorne et on la met en caca. Et lorsqu'il n'y a plus de licorne, on perd. C'est un jeu qui joue en 5 manches. Donc, c'est 4 à 9 joueurs là, qui disent on peut jouer à plus. Je pense qu'on pourrait jouer à des milliers, mais on oublierait un peu ce système-là. En même temps, moi, je vous dis tout de suite, genre de truc, genre de jeu que je joue même pas avec le jeu de base. Ben oui, je joue avec le jeu de base, mais je joue pas avec les pièces de base. Ce que je fais, c'est que je prends les cartes, je lis les cartes, puis on a du plaisir pour le reste de la soirée. C'est souvent ça que je fais. Par contre, il faut être avec le bon groupe. Il y a des groupes qui n'ont pas envie de jouer, non pas à un jeu coopératif, mais de jouer à un jeu où est-ce qu'on va improviser, où est-ce qu'on va... Tu sais, des jeux d'impro, c'est pas pour tout le monde. Donc, si vous n'aimez pas ce genre-là de jeu, ou si vous n'aimez pas des jeux où est-ce qu'on va mimer des choses, ici, on mime, on répond à des questions, on fait des onomatopées, on chante des chansons. C'est un jeu pour virer fou. C'est une soirée folle qui va se passer avec ce jeu-là. Si on n'a pas envie de ça, et c'est très, très, très normal, il y a des gens qui aiment moins ça. J'avais joué à un jeu avec ma copine, tout le monde avait adoré le jeu, et ma copine a fait « Mais qu'est-ce que c'est nul! » C'est parce qu'elle n'avait pas l'ambiance, elle n'avait pas l'énergie pour jouer à ce jeu-là. Et ici, ben c'est ça. Si on n'a pas le bon groupe, je pense que ce jeu-là ne lèvera pas. Et ça peut être long, une game de top 10, quand ça lève pas. Par contre, quand ça lève, ça peut être fou. Je me rappelle avoir sorti d'un bar et puis fait un combat d'épée comme un con, tout seul en plein milieu de nulle part. C'était très, très chouette. J'adore le matériel, mais comme je vous dis, pour moi, je jouerais même pas de 4 à 9. Je jouerais avec plein de monde. Je jouerais sur Zoom avec des gens, puis je m'amuserais au bout. Ça prend juste une façon de distribuer les cartes à tout le monde. Mais ça se trouve. Tu fais un échange de cadeaux avec tout le monde, t'envoies le cadeau, c'est une carte. Ça peut être long là, si tu l'envoies par la poste, là. Mais voilà. Je trouve aussi qu'il y a un beau souci de création avec les pièces, avec le petit tapis de souris qu'il y a juste ici qui est tellement bien fait, avec les cartes sont très bien faites. Et regardez, il y a 2 énoncés ici et 2 énoncés là qui sont complètement différentes avec un tas de cartes. On peut y rejouer non-stop à ce jeu-là. J'ai été sous le charme l'année passée. J'ai reçu la boîte. J'ai été encore une fois sous le charme en y jouant cette fois-ci, parce que j'ai quand même joué plusieurs fois encore.
Et je vais y rejouer. C'est un jeu de party que j'aime particulièrement parce que ça fait et travailler la coopération, les méninges, l'improvisation. Ça me donne un aspect de on passe une très très bonne soirée, gang. Et c'est ça que je veux qu'il se passe. On veut pas mourir parce que s'il n'y a plus de licorne, on meurt. Fait que moi, je veux des licornes. Et je suis un amateur des licornes. Je suis un peu comme le Bruno Fedouti des jeux niaiseux. J'adore les licornes. Alors ici, votre capitaine qui vous dit... Dites-moi donc de ce jeu-là, si vous l'avez essayé, de minable à extraordinaire. Faites-moi une rime, une petite rime à une extraordinaire rime de à quel point vous l'avez aimé, ce jeu-là. 1 à 10. Hein? Alors, votre capitaine vous dit « Ciao bye, Internet! 10-4! Boubou! » C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.